Bien, ce matin, le titre du message que je veux vous partager, ça s'intitule « Comment marcher dans une forêt dangereuse ». Puis je vous demanderais la question, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de marcher dans une forêt où il y avait des animaux dangereux autour de vous? À chaque jour, toi, Charline, tu travaillais dans la forêt, hein? Peut-être qu'il y avait des loups ou est-ce qu'il y a des gens peut-être qui avaient des serpents puis des lions? Vous avez déjà été dans des endroits comme ça? Au Canada, il y en a moins, là. Il faut que je vous raconte une petite histoire ce matin. Non, c'est pas à Chibougamau pour ça. À Bathurst. Quelques années passées, ma sœur Florence et son mari Mohamed, ils avaient venu nous visiter ici pour le jour de l'an, passer quelques jours dans le temps des fêtes. Et nous avons été dans un petit camp pas tellement loin de Bathurst. Et notre garçon Jérémy et Ruth, notre plus jeune, elle était avec nous. On avait passé la journée là et à la fin du jour, on se préparait pour retourner à la maison. Puis notre fille Ruth, elle a parti avant nous, un petit peu dans le sentier. Et quelques minutes après qu'elle est partie, elle est revenue au camp en courant. Puis elle était toute... elle dit « Hey, j'ai vu un ours dans le sentier. » Où est-ce qu'on était pour retourner? Elle dit « Il y a un ours dans le sentier. » Puis, comprenez bien que c'était la seule manière de retourner à la maison. Il fallait qu'on passe par ce sentier-là. Là. Et ma sœur Florence, elle avait très, très peur. Puis en plus de ça, il fallait retourner en raquette. On était en raquette dans la neige. Fait courir en raquette devant un ours, là, c'est pas évident. Hein? Et je me souviens, moi, j'ai commencé, on n'avait pas le choix, là, il fallait sortir, tu sais. Ça fait que j'ai commencé de marcher, puis ma sœur, elle avait tellement peur, elle me suivait de proche, très, très proche, elle marchait sur mes raquettes. Tellement qu'elle avait peur, puis elle tremblait comme ça, elle avait peur devant nous. Et Valérie, elle, elle chantait sa chanson favorite pour éloigner les animaux. Hein? Tu veux-tu la chanter, Valérie? La, 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 la. Oh oui, elle chantait. C'est ça. Et finalement, nous sommes sortis de la forêt. Et sans difficulté. Mais je pense que moi, j'étais plus inquiet pour ma sœur qui était tellement stressée que de voir un ours dans le sentier. Mais, vous savez, notre vie, parfois, ça peut ressembler à une marche dans une forêt dangereuse. Où ce qui me semble qu'on a des ennemis vraiment peut-être autour de nous qui nous surveillent ou qui nous guettent, qui nous épient pour nous prendre dans un piège, vous savez. Et ça peut nous faire très peur aussi, ça peut nous enlever notre paix, notre joie, notre courage, ça peut nous paralyser. Il y a des moments, des fois, où on peut sentir que notre vie, c'est un peu comme ça. Tu sais. Et en fait, vous savez, la Bible nous dit que, effectivement, la marche chrétienne des enfants de Dieu, c'est souvent comme marcher dans une forêt dangereuse. Et Jésus a dit ceci dans Jean, le chapitre 10. Et je voudrais le lire dans Jean 10, 10. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Vous savez,
Et on va prier à ce temps ici. Seigneur, je prie que tu parles à nos cœurs, Seigneur, à travers ce message, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas juste ma voix, Seigneur, mais surtout ta voix, Seigneur. Et qu'à travers ce message, Seigneur Dieu, tu nous aides à être vigilants, Seigneur, à être prudents, à avoir du discernement et aussi, Seigneur, à avoir une pleine confiance en toi dans le monde où nous devons traverser, nous devons marcher maintenant. Et je prie que tu m'aides à partager ce message, Seigneur, comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire et ton honneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Vous savez, Jésus nous dit que dans le monde qu'on vit, oui, il y a des voleurs, des loups, des mercenaires, mais il y a aussi un bon berger. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et vous savez, la Bible ne nous dit pas d'avoir peur, comme ma sœur avait peur. Plutôt le contraire. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter et de mettre notre confiance dans notre Dieu, qui est le bon berger, Jésus-Christ. Amen. Mais la Bible nous dit aussi, vous savez, elle nous met en garde, la Bible, contre la non-vigilance, contre l'insouciance, contre le manque d'attention à l'égard de nos ennemis qui cherchent à nous voler, à nous dérober et à nous détruire. Amen. Vous savez, le but de ce message ce matin, ce n'est pas de nous faire peur, mais c'est plutôt de nous encourager à la vigilance et au discernement, à la prudence et à la confiance en Jésus-Christ. C'est le but de ce message ce matin. Et particulièrement dans les temps où nous vivons, vous savez. Parce que nous voyons de plus en plus de signes autour de nous qui semblent pointer vers un retour imminent du Seigneur. Et la Bible nous prévient, vous savez, qu'il va y avoir des temps difficiles avant le retour du Seigneur. Et la Bible nous prévient aussi qu'il va y avoir une activité intensifiée des puissances du mal avant le retour du Seigneur. Il y a plusieurs versets qui nous disent. Et on pourrait dire, vous savez, que le monde où ce que nous vivons va ressembler de plus en plus à une forêt dangereuse. Et en fait, nous le voyons se réaliser sous nos yeux, progressivement. Donc, comment est-ce que nous devrions marcher dans un monde qui ressemble de plus en plus à une forêt dangereuse pour les enfants de Dieu? Et j'aimerais bien vous dire que la vie chrétienne, c'est une marche dans un parc rempli de fleurs. Mais la vérité, c'est que ça ne l'est pas. Et je préfère vous dire la vérité. Êtes-vous avec moi ce matin? Pour qu'on soit vigilant en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, dans les dernières semaines, on a vu l'importance de garder notre lumière proche de nous pour marcher dans la lumière. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit vient parler à notre cœur, vous savez, que nous recevons sa lumière, sa conviction dans notre vie, pour qu'on puisse marcher dans la lumière. On a vu également comment nous pouvons marcher dans le brouillard. On a vu ceci en s'appuyant sur la bonté de Dieu et en continuant d'agir avec bonté, en s'appuyant sur la fidélité de Dieu et en continuant de marcher dans la fidélité à Dieu et de marcher dans la tranquillité aussi, dans notre relation avec Dieu. Puis aujourd'hui, en fait, ce message, c'est pour nous aider à traverser une forêt qui est dangereuse. De quelle façon nous devons marcher dans cette forêt-là? Et la première chose que je veux voir avec vous, c'est très simple, ce que je veux vous partager ce matin, c'est comment devrions-nous marcher dans une forêt dangereuse? Premièrement, nous devrions marcher avec prudence. Avec prudence. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Genèse, le chapitre 3. On va lire des versets 1 jusqu'au verset 5 ensemble. Vous pouvez suivre dans votre Bible, vous pouvez suivre sur l'écran ici. Ça nous dit,
Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Combien de personnes ici vous aimez les serpents? Combien de personnes ici vous aimeriez d'avoir un serpent comme un animal de compagnie chez vous, là, un pet? Non, il n'y en a pas beaucoup, hein? Savez-vous, il y a peut-être des gens qui se souviennent de cet événement-là, mais quelques années passées à Campbellton, hein, dans un pet shop, il y avait une personne qui avait 2 boas, 2 serpents, 2 boas. Hein. Et finalement, dans cette pet shop-là, c'était en 2013, c'est ça, les serpents se sont échappés et ils ont monté par le système de ventilation. Et ils se sont rendus dans l'appartement en haut de pet shop. Comment on dit ça en français, un pet shop? Animalerie, OK, merci. Ils ont été dans l'appartement en haut. Et cette journée-là, il y avait 2 petits garçons, un petit garçon de 5 ans et un petit garçon de 7 ans, qui avaient justement venu visiter leur ami, qui était couché là cette nuit-là. Et les serpents ont été et ils ont étranglé les 2 petits garçons à Campbellton, ici. Vous savez, garder et s'amuser avec des serpents dans sa maison, c'est dangereux. Moi, en tout cas, je n'aurai pas de serpent, je n'entretiendrai pas des serpents. Mais vous savez, on pourrait dire la même chose avec le diable aussi, qui est appelé un serpent. La Bible appelle le diable serpent dans Apocalypse 20, ça nous dit ceci. S'amuser avec le diable, c'est dangereux. S'amuser avec des sciences occultes, la sorcellerie, c'est comme s'amuser avec un serpent qui peut t'étrangler à tout moment. Et je vous encourage fortement de ne pas vous amuser avec les sciences occultes. Absolument pas, de vous en éloigner le plus possible. Et dans la Bible, le diable est appelé un serpent parce qu'il a pris la forme d'un serpent pour séduire nos premiers parents, puis aussi parce qu'il agit comme un serpent. Il agit comme un serpent. Vous savez, on va y revenir tout à l'heure un petit peu, mais la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Savez-vous que d'être rusé, si on prend juste d'être rusé, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose si nous avons des bonnes intentions. Si nous avons des bonnes intentions. En fait, Jésus nous encourage d'être prudent comme un serpent. Hein? On pourrait dire d'être rusé comme un serpent aussi, mais avec un cœur pur comme une colombe. Jésus a dit ceci à ses disciples dans Matthieu 10, le verset 16. Il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Et le mot « prudent » ici, c'est le mot grec phronimos, qui veut dire « intelligent ». Soyez intelligents, soyez sages, soyez attentifs, vous savez. Et le mot « simple » ici, ça veut dire sans mélange de mal. Ça veut dire simple, innocent, pur, harmless en anglais, d'avoir des cœurs purs. Le Seigneur, il nous envoie, vous savez, comme des brebis au milieu des loups. Et vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons présentement, il y a des endroits sur la planète où les chrétiens, ils vivent dans un contexte qui a en fait beaucoup plus de persécution que ce que nous vivons ici au Canada, et merci Seigneur pour ça.
Et puis, ça ressemble davantage à qu'est-ce que ce verset-là nous dit. Et j'espère, vous savez, que ça ne devienne pas de cette façon, que ça ne rempire pas ici. Mais je crois que c'est important qu'on soit quand même prêt. Le Seigneur nous appelle à être prudents, à être intelligents, à être sages, à être attentifs dans cette forêt où nous vivons. Et en même temps d'avoir des cœurs purs, sans mauvaise intention. Et c'est important, vous savez, que nous puissions rechercher la sagesse de Dieu. Le Seigneur nous a donné une intelligence et il veut qu'on s'en serve à la lumière de sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dans Éphésiens, l'apôtre Paul le dit de cette façon ici. Il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'apôtre Paul nous le dit, vous savez, la Bible nous le dit, ne soyez pas sans intelligence, ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas sans prudence. En fait, c'est l'avertissement qu'il nous donne. Et c'est important, vous savez, comme enfants de Dieu, dans le monde où nous vivons, dans cette forêt dangereuse où nous vivons, c'est important que nous soyons prudents et que nous soyons vigilants et que nous recherchons vraiment à découvrir, à connaître la volonté de Dieu. Parce que nous avons un ennemi qui est rusé et qui va essayer de nous faire dévier de la volonté de Dieu pour notre vie. Êtes-vous avec moi ce matin? Ce n'est pas moi qui le dis. La parole nous le dit. Parce que si nous ne sommes pas prudents et vigilants, nous risquons de se faire voler. Nous risquons de se faire voler subtilement. C'est pour ça que nous devons être vraiment attentifs et prudents. Et dans cette forêt, il faut marcher avec prudence. Une deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est que dans cette forêt dangereuse, il faut marcher avec discernement. Avec discernement. Vous savez, dans Genèse, ça nous dit ceci, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent, notre ennemi, il est rusé. Il est très rusé. Et il a des intentions mauvaises. Il a des intentions mauvaises. Et il y a une définition du mot rusé, vous savez, que je regardais, puis ça allait comme ceci, ça dit « un moyen ou procédé habile qu'on emploie pour abuser, pour tromper ». Les synonymes, les astuces, fourberies, fraudes, trucs, manœuvres, stratagèmes, mensonges, trucs employés pour surprendre et pour tendre un piège. Un art de dissimuler, de tromper, et c'est le contraire de la droiture et de la vérité. Si nous voulons ne pas tomber dans les pièges du diable, une chose que nous devons réaliser, vous savez, c'est que notre ennemi, le serpent, il est très rusé et qu'il est aussi méchant. Mais il faut réaliser aussi, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, puis il n'est pas omnipuissant. Omniscient, il n'est pas Dieu. Amen. Et notre Dieu est beaucoup plus grand que lui. Il ne faut pas l'oublier. Mais tout comme il est venu séduire Ève par sa ruse, vous savez, il essaie encore de séduire aujourd'hui pour nous faire tomber dans ses pièges. Le diable est venu tenter Jésus dans le désert.
il va certainement essayer aussi de venir nous tenter. Il y a certaines journées qu'il va venir. L'apôtre Paul dit dans le mauvais jour. Pourquoi est-ce que Satan, le serpent, nous tente-t-il? Hein? Pourquoi est-ce qu'il vient nous tenter? Qu'est-ce que ça lui donne, vraiment, de venir nous tenter? De dévier de la volonté de Dieu, puis dans toutes sortes de choses. Vous savez, la tentation, c'est le moyen qu'il utilise pour nous pousser à abandonner, à vivre selon les principes de Dieu, à vivre dans les voies de Dieu, et plutôt vraiment à suivre sa manière pour profiter à son royaume et qu'on devienne en fait, que nous devenions des alliés pour s'associer à lui pour son royaume, le royaume des ténèbres et non le royaume de la lumière. Vous savez, Dieu, il recherche, pas Dieu, Dieu recherche sa propre gloire, puis il a raison de le chercher. Le diable recherche sa propre gloire et non la gloire de Dieu. Et lorsque nous cédons à ces pièges, vous savez, à la tentation qui vient dans notre vie, nous commençons à le servir, lui, plutôt qu'à servir le Seigneur. La Bible nous dit ceci, dans Matthieu 6, 24, ça dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et la chose que je veux qu'on puisse comprendre ici, saisir, vous savez, c'est que, je vais essayer de l'expliquer là, le plus simplement possible, c'est que c'est important que nous puissions réaliser que lorsque nous cédons à la tentation, que nous sommes en train de servir notre ennemi. C'est ça que j'essaie de dire. Lorsque je réalise que céder à la tentation, vous savez, ce n'est pas seulement de désobéir à Dieu, mais c'est aussi de choisir de servir notre ennemi. Ceci, ça va nous donner encore une plus grande conviction pour résister à la tentation. Êtes-vous avec moi? Ceci va nous donner encore une plus grande conviction parce que nous ne voulons pas servir le diable. Et ceci, le diable essaie de nous le cacher, de le dissimuler. Lorsque je choisis de pécher, je choisis de servir le royaume des ténèbres plutôt que le royaume de Dieu. Et que cette conviction-là peut nous aider, vous savez, peut nous aider à nous éloigner davantage parce que nous voulons servir notre Seigneur. Amen? Et ici, OK. Donc, nous devons agir avec prudence et avec discernement dans cette forêt. Et le diable, il vient avec toutes sortes de manœuvres très séductrices, vous savez. Okay. Et la troisième chose que je vais voir avec vous, puis là, c'est ça. On va respirer un peu plus. Nous devons marcher dans une forêt dangereuse avec une pleine confiance en Jésus-Christ. En pleine confiance en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Vous savez, la peur, ce n'est pas un bon guide. La peur, ça nous paralyse. Ça nous fait perdre notre bon sens de la prudence et du discernement. La panique, hein, vous savez. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de maîtrise de soi. L'apôtre Paul le dit à Timothée, hein, parce que Timothée, il semble que Timothée avait la peur, était en train de le saisir, mais il lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ou un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour
et de sagesse. Et c'est important, vous savez, oui, que nous réalisions qui est Jésus et qui il est pour nous, puis que nous soyons bien ancrés dans ses promesses. Le diable, vous savez, il connaît sa destinée future. Et en fait, il essaie d'apporter le plus de monde avec lui. C'est ça qu'il fait. Il sait qu'un jour, il va être jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Il sait qu'un jour que Jésus va régner sur toute la terre avec ceux qui auront cru en lui. Il sait que la victoire finale a été accomplie à la croix par Jésus-Christ, par le sang de la croix. Les dominations et les autorités ont été publiquement vaincues en spectacle par la croix. Il sait ce qui arrivera à la fin des temps. Il connaît la Bible. Il a même cité à Jésus. Mais il n'a pas lancé la serviette encore. Il continue d'opposer le Seigneur et de lutter contre le peuple de Dieu, l'humanité encore aujourd'hui. Et en fait, la Bible lui donne plusieurs noms. Et il y a un de ces noms que la Bible lui donne, c'est qu'il est le prince de la puissance de l'air. Et dans Éphésiens, nous lisons ceci. Je peux-tu vous dire quelque chose? Non. Je vais vous dire quelque chose. J'aime pas parler du diable. Okay? J'aime pas parler du diable. J'aime pas parler du... Mais il y a des moments où on n'a pas le choix, qu'il faut le réaliser, qu'on a un ennemi qui agit dans notre monde. Êtes-vous avec moi? J'aimerais bien mieux vous parler de complètement autre chose ce matin. Mais je crois que c'est important que nous le réalisons. Et la Bible nous exhorte plusieurs fois, d'être prudent, de veiller à la vigilance. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'a dit. La Bible nous exhorte. On n'a pas besoin d'avoir peur. Et je le répète, hein? Mais la Bible nous exhorte à être vigilants. Êtes-vous avec moi ce matin? OK. La Bible appelle le serpent, le diable, elle appelle la puissance de l'air. Et dans Éphésiens 2, versets 1 et 2, elle dit ceci. « Quant à vous, il dit, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Et vous savez, pour se protéger du prince de la puissance de l'air, de l'ennemi, et de ses alliés dans le monde, nous devons réaliser et reconnaître que le serpent, le diable, utilise des institutions dans notre monde pour promouvoir son agenda. Il utilise des institutions dans notre monde. Et même si nous devons respecter les institutions dans notre monde, nous ne devons pas oublier que l'ennemi veut s'en servir pour promouvoir son agenda, pour égorger, détruire et tuer. Et nous devons aussi ne pas oublier que nous devons obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes, même dans les institutions publiques, lorsque leur agenda promouvoit un agenda qui vient du prince de la puissance de l'air. Amen. Et nous le voyons de plus en plus autour de nous. Ça se produit, c'est flagrant comment est-ce que ça se produit dans nos institutions, dans nos écoles en particulier. Amen. Et nous devons être prudents et de bien discerner les manœuvres du diable dans notre monde, dans nos institutions. Et nous devons aussi, vous savez, réaliser que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous ne combattons pas contre les personnes directement,
mais que nous devons lutter contre les puissances du mal qui agissent dans les lieux célestes, dans l'obscurité. Et c'est la raison pourquoi nous devons combattre avec les armes de la lumière, qui sont fortes et puissantes. Et dans Éphésiens, le chapitre 6, l'apôtre Paul le dit bien, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et c'est contre eux que nous devons lutter, et nous devons lutter avec les armes que Dieu nous a données. L'apôtre Paul, il dit ceci lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit, si, en effet, nous devons, dans la réalité, si nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En fait, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Et nous devons combattre avec des armes efficaces contre le royaume des ténèbres, contre notre ennemi. Et il faut être prudent parce que notre ennemi voudrait nous amener à combattre dans la chair et non avec les armes puissantes que Dieu nous a données. Et nos armes sont des armes de la lumière, comme une vie et une marche dans la lumière et dans la vérité, avec la prière au nom de Jésus-Christ. La Bible en parle. La louange. La louange est une arme aussi. La proclamation de la parole de Dieu, de la vérité, qui est l'épée de l'esprit. Le jeûne aussi, c'en est une arme qu'on nous voyons dans la parole de Dieu. Et nous devons avoir une pleine confiance en utilisant ces armes-là dans notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient rétablir son règne sur toute la terre. Il y a un combat spirituel qui se fait dans la sphère publique, et il y a aussi un combat spirituel qui se fait dans notre vie personnelle aussi. Amen? Parce que l'ennemi vient aussi dans notre vie personnelle. Et il nous faut le réaliser. Et comme il a tenté Ève, il vient encore nous tenter pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Comment devons-nous combattre notre ennemi? Comment devons-nous? Nous devons combattre notre ennemi en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen. Pour notre salut, vous savez, nous devons nous appuyer sur Jésus. Prendre le casque du salut. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est avec cette assurance que Dieu désire que nous marchions dans cette forêt dangereuse avec les armes qu'il a pourvues pour nous, avec la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et nous devons reconnaître aussi que notre ennemi a été vaincu à la croix. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est important que nous marchions. L'apôtre Paul le dit de cette façon-là, il dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu nous a promis, vous savez, Dieu nous a promis d'être avec nous. Dieu nous a promis qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Et nous devons réaliser que lorsque le lion rugit autour de nous pour nous faire peur et nous dévorer, qu'il y a un lion beaucoup plus grand qui est avec nous. Le lion de Juda. Et nous voyons Jacques, l'apôtre Jacques écrit ceci, dit, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et il fuira loin de vous. Oui, nous avons besoin, premièrement, de se soumettre à Dieu, de s'abandonner à Dieu complètement, de lui abandonner notre vie. Et nous pouvons résister au diable, à tous les animaux dangereux, et ils fuiront loin de nous. Et je termine ce matin simplement en disant, vous savez, comment devons-nous marcher dans une forêt dangereuse? Comment devons-nous marcher dans la forêt dans laquelle nous nous retrouvons présentement?
On doit être prudent. On doit être intelligent. On doit que nos pensées soient renouvelées par la parole de Dieu. Avec prudence. Je vous encourage à la prudence spirituellement, à veiller sur votre vie spirituelle, à vous affermir dans la vérité. C'est important. Aujourd'hui, plus que jamais, comme enfant de Dieu, plus que jamais, vous savez, ne négligez pas. Et aussi avec discernement. Avec discernement, parce qu'il y a... Faites attention, nous devons faire attention à ce que nous entendons autour de nous. Il y a toutes sortes... La Bible nous prévient. Mais en même temps, vous savez, qu'est-ce que je veux aussi vous encourager, c'est qu'ayez une pleine confiance en Jésus-Christ. Ne laissez pas l'ennemi vous saisir par la peur et la crainte qui va vous faire perdre qui va nous faire perdre notre bon sens, qui vont faire perdre notre prudence. Mais soyons bien enracinés en Jésus-Christ. Enracinons-nous de plus en plus en Jésus-Christ. Et c'est la façon, vous savez, que le Seigneur nous appelle à traverser cette forêt. C'est dangereux, mais on peut la traverser de manière victorieusement. Et j'aimerais aussi vous encourager. Vous avez dans une forêt, lorsqu'on traverse une forêt, une autre chose qui est bien si c'est une forêt dangereuse, c'est bien de la traverser avec d'autres personnes à côté de nous. C'est bien de la traverser avec d'autres personnes. Et vous savez, la famille de Dieu, nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs pour marcher dans cette forêt. C'est beaucoup plus. Et une des ruses de l'ennemi, c'est souvent de nous égarer, de nous éloigner. Le loup essaye d'éloigner sa proie, de l'éloigner du peuple de Dieu. Elle est beaucoup plus facile à saisir. Mais lorsque nous sommes ensemble et que nous marchons ensemble, nous sommes protégés. On se protège l'un et l'autre. Amen. Et aussi, je vous encourage de chanter les louanges, de continuer à chanter les louanges du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on va dans la forêt avec Valérie, quand je vais à la chasse avec elle, j'ai un peu de misère. Parce que quand elle a peur, elle chante. Puis là, elle chante, j'ai dit, écoute, là, les perdrix, là, ils vont tous partir. Arrête de chanter. Mais ça me fait penser à ceci. Le chant qu'on chantait tout à l'heure, je chante un Alléluia. Vous savez? Mais le Seigneur nous appelle à chanter aussi dans nos combats, vous savez, à chanter la vérité, à la saisir, à la laisser pénétrer dans nos cœurs. Et ça a fait notre ennemi s'enfuir aussi. Oui, de nous. Amen. J'aimerais qu'on puisse chanter. Il y a quelqu'un qui veut déjà chanter, là, hein? Une petite qui veut vraiment chanter. J'aimerais qu'on se lèverait debout.